le plus dangereux aujourd'hui, c'est qu'après tout cela, il nous introduit cette loi qui n'a pour objet que pour se maintenir au pouvoir en 2024. Le débat n'est pas technique, il est éminemment politique. Et nous connaissons ses méthodes. Cette loi ne peut pas concerner la piraterie maritime dans un pays où on ne dispose plus que des eaux, alors que tout ce qui s'y trouve comme ressources sont entre les mains des étrangers, rendant nos eaux en eau internationale. Il y a moins de Sénégalais dans ces eaux-là et beaucoup plus d'étrangers. Vous savez bien que cette piraterie-là ne vous concerne pas. Mais cette loi, ce que vous visez, c'est le maintien au pouvoir en 2024. Comment? Il veut récupérer un droit constitutionnel, un droit garanti par la Constitution, le droit de manifester. C'est un droit qui commence à l'irriter parce que l'opposition mobilise. Mais maintenant, il veut que tous les actes, il veut que toutes les bavures incontrôlées parfois par l'opposition, qui vont s'en découler, que ces actes-là soient qualifiés d'actes terroristes, pour pouvoir infiltrer nos manifestations, procéder à des arrestations, arrêter des opposants, les écarter à la présidentielle, comme il a eu à le faire par ailleurs en 2019. Il sait qu'il est impopulaire. Depuis 2012, il ne compte plus sur le suffrage des Sénégalais. Depuis 2012, il compte sur la loi pour se maintenir. En 2019, l'introduction du parrainage l'a permis de rester. En 2019, la loi électorale pour arrêter des opposants, les écarter après 5 ans d'emprisonnement, l'a permis de se maintenir. En 2024, il va encore, avec cette loi, écarter des opposants, arrêter des manifestants, les isoler, pire, prendre le contrôle sur nos vies privées, notre intimité, contrôler nos mails, être dans nos chambres, être partout, contrôler chaque Sénégalais. Cette clé, jamais les Sénégalais ne lui donneront. Il n'est pas plus méritant que les autres Sénégalais. Quand son mandat va finir, il n'a qu'à partir et savoir qu'envers lui, il y avait des gens très méritants qui étaient là et après lui, il y en aura d'autres. Qu'il sache, et c'est le lieu de féliciter votre directeur des prisons que je lis par moment dans la presse avec la gestion de la Covid, mais dire au directeur des prisons, vous n'avez qu'à construire d'autres prisons parce que nous allons venir, nous ne laisserons pas le président Macky Sall continuer cette forfaiture, nous allons nous dresser contre lui parce que ce pays ne lui appartient pas. Je vous remercie.